m'appelle Isabelle Marjorie Tremblay et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne découverte! Oui, bonjour. Est-ce que je peux parler à Mme Boshra Manaï, s'il vous plaît? Oui, c'est moi-même. Oui, bonjour, c'est Isabelle Marjorie Tremblay. Est-ce qu'on se rejoint toujours au coin de Jean Talon, 19e Oui, avenue, je à m'en 9h30? viens, j'arrive, je suis au coin là. OK. Et comment on peut se reconnaître? Écoute, je pense que c'est toi. J'ai la veste verte. Salut! Salut! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. Toi aussi? Très bien. Alors, tu vas m'accompagner pour cette journée à la découverte de la Tunisie à Montréal. Oui, avec Merci plaisir. beaucoup. Avec plaisir. En fait, tu es chercheur. Tu as fait des études spécifiquement sur la communauté maghrébine à Montréal, c'est Oui, ça? exactement. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les Maghrébins à Montréal et notamment sur un espace dans lequel on est. En fait, c'est pour ça qu'on est à ce coin-là aujourd'hui, Oui. qui est le Petit Maghreb. D'accord. Qui comment ça se- regroupe Oui. autant des... c'est surtout une artère commerciale sur Jean Talon, entre Saint-Michel et Pineuf, qui OK. regroupe des commerces, D'accord. parfois même des lieux de culte aussi, mais qui sont algériens, tunisiens ou marocains. Ah, d'accord, super. Alors, on va découvrir ça. Qui a délimité le quartier, le Petit Maghreb et à quel moment? Mais en fait, il y a plusieurs dynamiques. Il y a des gens qui se sont installés ici au fur et à mesure des années. Oui. Et il y a la ville de Montréal qui, au bout d'un certain nombre d'années, c'est-à-dire en 2008 à peu près, a décidé de reconnaître l'artère commerciale, donc sur Jean Talon, entre Saint-Michel et Pineuf, comme étant le Petit Maghreb. D'accord. Mais sinon, avant ça, il y a déjà des immigrants d'origine maghrébine qui s'installaient ici, autour de cet endroit-là, mais qui pouvaient aussi se déplacer. C'est-à-dire que c'est un lieu de résidence pour les Maghrébins, mais c'est surtout un quartier hyper multiethnique. Oui. OK, d'accord. Oui, effectivement. Donc, il n'y a pas uniquement des Maghrébins. Non. Mais si on parle justement des Tunisiens en particulier, où ils se trouvent? Est-ce qu'ils sont dispersés à travers Montréal ou bien ils sont vraiment centralisés dans ce quartier-ci? Alors, ce quartier, c'est vraiment une référence commerciale, c'est une référence un peu identitaire. C'est un lieu dans lequel on vient pour, par exemple, les hommes dans les cafés viennent retrouver leurs copains. Donc c'est une référence identitaire et communautaire, mais ce n'est pas un lieu de concentration. Les Tunisiens, comme la plupart de tous les immigrants maghrébins, sont vraiment dispersés partout dans Montréal et dans la région métropolitaine. Oui. Fait que les Tunisiens, ils sont très peu nombreux comme groupe d'immigrants, mais ils sont dispersés comme dans pas mal d'arrondissements. Par contre, la tendance est qu'on peut quand même les retrouver plus à l'est, dans les quartiers francophones, Ah oui. que dans les quartiers anglophones. Ah oui, d'accord. Bonjour. Bonjour. Alors, on se trouve avec le propriétaire de la boulangerie et pâtisserie Salem. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je vais vous laisser dire votre nom. Ok. Mon nom, c'est Abdelkader Yayaoui. Je suis le propriétaire de Boulangerie Salem. D'accord. Et vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Oui. Donc, monsieur, votre nom de famille encore? Yayaoui, sous des voyelles. Là, je peux dire Yayaoui. Yayaoui, c'est Ouais. juste des voyelles. Ouais. C'est un peu compliqué pour nous. Ouais. Hein? Ouais. Ça sent bon quand on rentre Ouais. ici et c'est plein de couleurs, c'est magnifique. Justement, il y a beaucoup de sortes, beaucoup de genres de gâteaux, Oui. y compris les gâteaux maghrébins. Oui. Quand je dis maghrébin, c'est genre gâteau tunisien, algérien, marocain. Et la clientèle aime ça, aime cette odeur. C'est sûr que quand on entre, l'odeur en baume, là, on est un peu invité à consommer, donc ça marche bien. Puis oui, on reconnaît des produits qui sont soit des produits de l'enfance, soit des produits qu'on consommait, je sais pas, en famille ou en Tunisie, ou même dans les quartiers d'immigration en fait, qui se développent quand les Tunisiens s'en vont, que ce soit au Canada, en France, en Belgique, whatever. On retrouve toujours ces produits-là qui sont un peu réimportés. Puis ce que je trouve vraiment intéressant en fait, dans ce commerce-là, c'est comment
le commerçant, qui est aussi un immigrant, en fait, montre que sa trajectoire, elle est faite autant d'une dynamique entrepreneuriale dans son pays d'origine qu'ici. Et donc ça montre qu'il y a vraiment des types de commerçants vraiment différents. Il y en a qui s'installent parce qu'ils veulent développer une référence. Puis c'est ce qu'est devenu en fait cette boulangerie. C'est une référence maghrébine, même si le commerçant est d'origine tunisienne, mais ça devient une référence pour les Montréalais. Donc c'est vraiment un signe de succès. Là. Ça, c'est une intégration réussie. Là. Parce qu'une intégration, à mon sens, c'est de garder sa propre culture, tout en partageant certains éléments de votre culture. Remarque, je dois le faire. Oui. C'est que les Maghrébins, les Tunisiens, je veux dire l'Algérien et les Marocains, c'est des consommateurs de pain. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, OK. Ah oui, c'est une société qui consomme beaucoup plus que les autres sociétés le pain. Ouais. Surtout le pain. Quand je dis le pain, c'est qu'ils consomment plus. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Non, moi je suis tout à fait d'accord. Les Tunisiens, non, je surconsomme le pain, par exemple. C'est vrai? Ah oui. Ah oui, Lorsqu'il y a un repas, là, et il faut que le pain soit sur la table. D'accord. Ouais. Si le pain n'est pas sur la table, c'est pas un bon repas. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Des tout fours aux amandes. Ah, oh oui. Et ça, c'est tunisien? Oui, ça c'est tunisien. Où est-ce que vous avez appris votre métier? Ici, Ici, Ouais. d'accord. notre patron nous donne cette chance-là. Et puis la dernière, c'est pour la bouche. Je peux? En temps M'engager, arrête! J'ai trouvé un nouveau boulot! Féliciter le peuple tunisien du prix Nobel de la paix. On est le 15 octobre et ça fait 5 jours qu'ils ont annoncé ça. Et on est fiers de ça. La première fois que ce prix est accordé à un peuple, hein? Oui, c'est la première fois que ce prix-là est accordé. Vous étiez le fiers peuple. quand vous l'avez appris? Oui. Oui. Et on est fiers parce que les Tunisiens, excuse-moi, je vais prendre juste une minute pour parler des Tunisiens. Le seul pays qui a fait une révolution sans perte humaine. Quand je dis sans perte humaine, bon, il y a une dizaine ou vingtaine, mais sans perte humaine. Oui. Donc on a fait la révolution, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Et voilà, on a changé le gouvernement. Et comme c'est rien eu, et c'est une première dans le monde. C'est incroyable. La Tunisie m'a toujours fait rêver et en retrouver des bribes ici à Montréal est un réel plaisir. Les Romains, les Byzantins, les Andalous, les Arabes, des civilisations qui ont laissé leurs empreintes pour forger une culture originale, bien ancrée dans la modernité. Et puisque les hommes aiment se rencontrer dans les cafés, mon deuxième arrêt a lieu au Café 6 où m'attend le propriétaire Mohamed Tremblay et ses quelques amis. Inch'Allah. Pourquoi Mohamed Tremblay? Parce que j'ai essayé de faire qu'est-ce que les Québécois y font. Et pas les politiciens, mais je parle le monde, ceux qui coupent les arbres, les élagueurs, les éboueurs. Vous avez tout essayé quand vous êtes arrivé au Québec. Absolument, Vous avez absolument. exercé toutes les professions. Ah oui, j'ai passé l'océan, je peux passer le lac, ma chère. Anyway, les Québécois, ils ont le professionnalisme. Mais souvent ils ont tendance à être toujours souriants. Pour moi souriant, parce que je les vois souriants, parce que quand tu entames une discussion avec un Québécois la première fois, c'est il doit savoir d'où tu viens. Une fois qu'il sait que absolument, ouais. ça c'est universel. En fin de compte, c'est qui, tu comprends ce que je veux dire? C'est normal. Mais une fois il sait d'où tu viens, puis il sait que tu es intégré, parce que l'intégration se base sur la langue française, québécoise. Et Québec, pour moi, c'est une nouvelle vie, un nouveau monde. Anyway, c'est ça. La France, c'est académique et tout ça, mais ici, c'est original, c'est roots, c'est vintage, you know? C'est quelque chose de bon. Et parce que le Québec, il est féroce, mais il est beau. Féroce vis-à-vis les températures hivernales. Mais c'est bon quand
aussi, quand il fait froid parfois. Ah oui? Ouais, ça calme les nerfs. Ouais. C'est bon, c'est bon. J'aime ça, j'aime le Québec. Je me considère comme un citoyen québécois. Oui. Je suis séparatiste, mais pas à la Marois. OK. Absolument. C'est plutôt avec Ami Kadir, parce qu'il n'y a pas de couleur pour être québécois. C'est qu'un Québécois, c'est celui qui vit au Québec, qui paie ses impôts, puis l'adresse est au Québec. Ça, c'est un Québécois. Et un jour, ça va devenir homogène, puis tout le monde finira un jour par s'entendre vraiment, puis chercher qu'est-ce qui nous réunit, pas qu'est-ce qui nous sépare avec... Nous, les Tunisiens, on aime le Québec parce que ça parle français et parce ils n'ont pas la poche, ils n'ont pas la langue dans la poche. Puis écoute, quand ça brasse, puis hey, toi, là, j'aime ça, OK. j'aime ça. Les Tunisiens, là, vous avez la twist un peu là, avec les femmes, je trouve. Je pense que les Québécoises aiment bien les Tunisiens. Non, je pense que les Tunisiens, ils admirent beaucoup la famille. On est habitués à communiquer et sympathiser avec nos sœurs. Okay, donc, c'est comme la relation entre moi et ma sœur. C'est une relation extraordinaire. Les Tunisiens, ils sont plus, comment dire, easy avec les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent très très bien les femmes. Ah oui? Absolument. Les Tunisiens, ils aiment les femmes qui sont généreuses en ce qui concerne l'énergie positive. Ah, donnez-moi de l'énergie positive, tu vas avoir de la bonne. Est-ce que c'est vrai que les Tunisiens connaissent bien les femmes? Qu'est-ce que vous sont passés, les autres? Oui. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas... Ça veut dire qu'ils ont de l'expérience. Ça veut dire les Tunisiens. OK. C'est toujours, normalement, être flexible. Non, ce que le problème ici... Non, moi, mais j'ai- OK, sérieusement, là. Non, sérieusement. Ce que le problème ici, moi j'ai déjà parlé ça pendant mon divorce avec juge de la Cour supérieure. Elle a pensé, elle m'a posé une question, j'ai trouvé un peu stupide. Elle m'a dit, est-ce que vous êtes en train de soumettre la femme en Tunisie? Je lui ai dit, votre honneur, vous devez retourner ou bien googler quand est-ce que la femme tunisienne, elle a réglé son problème d'équité salariale. En 1956. Ce que comme journaliste, j'ai filmé ici des manifestations des femmes québécoises, ils ont été en train de se manifester pour avoir ou bien régler le problème d'équité salariale. Alors c'est pour ça, l'homme tunisien, jamais qu'il pense de soumiser sa femme ou je ne sais pas quoi, comme, parce qu'il y a un grand mélange le problème, il pense que l'homme tunisien, comme l'homme de l'Afghanistan, comme l'homme du Pakistan... Les gens mélangent tout, là, c'est ça? Oui, ils mélangent tout ici. Une Tunisienne et une femme québécoise, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence entre la femme tunisienne et la femme québécoise? Moi, j'ai marié une femme québécoise, puis je connais les femmes tunisiennes, puis je connais la différence entre les deux. Oui? Il y a C'est pas quoi grand- les c'est pas- similitudes, alors? Ben, ça dépend. Il y Le a caractère? le caractère, puis tu sais, beaucoup de liberté pour la femme, là. Ouais. Parce que les lois ici, ils protègent toujours la femme, et tout. Ouais. Alors, on se trouve avec des hommes qui sont soumis aux femmes. Moi, je trouve C'est que- le contraire aujourd'hui. Ouf, ouf. Prendre le temps de discuter et manger, les Tunisiens maîtrisent l'art de bien vivre. Et la danse est omniprésente dans cette culture, entre femmes et hommes, et aussi entre hommes, ce qui est beau à voir. Au Café 6, je me sens réellement en voyage. Parlons un petit peu de vous maintenant. Vous êtes Tunisien, fraîchement arrivé au Québec. Oui. Vous n'avez même pas fait 4 saisons. Non, je suis à la découverte de la dernière carte de saison. Ok, d'accord. Donc, la dernière saison, pour moi, je suis ici depuis 9 mois. Oui. Je suis arrivé en pleine tempête. Oui. Et je fais la découverte jusqu'à maintenant de l'environnement Oui. et du pays. Et jusqu'à maintenant, j'adore ce pays. Vous aimez le, oui, vous aimez le Québec? J'ai aimé le Québec. Qu'est-ce qui vous plaît autant? Parce qu'on entend souvent ça, puis je me dis, qu'est-ce Bon, peut-être bien que c'est quelque chose, c'est lié à mon caractère. Moi, j'aime bien les aventures. Ok. D'origine. Et je suis tellement sociable, donc j'aime bien voir d'autres cultures, connaître d'autres gens. Essentiellement, le pays, il est bien organisé. Et j'aime bien le fait que le respect de l'être humain ici, à avoir.
c'est quelque chose qui m'a touché trop. C'est quelque chose d'être humain ici. Je vois qu'il est vraiment trop respecté. Il est vraiment, donc, il mérite en fait. Mais comment je dis, je me sens vraiment très à l'aise ici. C'est vrai. Voilà. J'espère bien terminer mon maîtrise. Bon, je suis inscrit en maîtrise en musique, en éducation musicale exceptionnellement. Et j'espère bien terminer mon doctorat ici. OK. Voilà. Et qu'est-ce qui vous manque donc de la Tunisie maintenant? Oh, elle me manque beaucoup. Oui? Oui. La famille, bon. Et heureusement pour moi, ça fait 6 jours que ma femme et mes enfants qu'ils arrivent enfin. C'est Oui, vrai? oui. C'est Réunification Oui, familiale. voilà. Ça fait 6 jours qu'ils arrivent. Ah, Et vous je êtes suis très content, content. Oui. Et à part ça, bon, ma mère, mon père, mes frères, l'ambiance C'est la tunisienne famille. aussi, L'ambiance quand même, l'ambiance oui. tunisienne aussi. Parce que l'art de la Oui. fête, vous l'avez en Tunisie. Oui. On l'a peut-être, mais j'ai l'impression que Bon, c'est la première vraiment fois inné en que, vous. oui, c'est la première fois que je reste loin de la Tunisie plus qu'une semaine, parce que Ouais. j'ai l'habitude de voyager, mais c'est pas 9 mois, 10 mois, et peut-être bien ça va être un peu plus long. Donc, Merci. je vous en prie. Ça a été comment alors le déjeuner hier? Très bien. Je me suis retrouvée à partager un couscous délicieux avec une dizaine d'hommes tunisiens super expressifs, vraiment sympathiques. Discussion intense. Mais ça vraiment, parlait là. de quoi? De Ah, politique? ouais, beaucoup de politique, Ah, ok, hein? ok. Politique, société, relations hommes-femmes. Les Ouais. hommes font souvent ça, se retrouver Ouais, entre eux. c'est important ces espaces-là où seuls les hommes entre eux vont se retrouver, puis Ok. d'autres espaces où il va y avoir aussi des femmes juste entre elles qui vont se retrouver. OK, d'accord. Puis c'est pour ça en fait que je voulais te présenter une femme tunisienne Oui. que j'ai invitée aujourd'hui. Oui, Puis elle est artiste peintre. oui. Et en fait, c'est ça, elle a amené, je lui ai proposé de venir, OK. puis elle a amené des toiles, donc elle en a Super. ramené plusieurs. Ouais, Donc, on s'en va Puis, chez toi? Oui, exactement. Merci. Bienvenue à la maison. Hospitalité tunisienne. Derrière les toiles vibrantes, texturées et colorées de Samia Imene Ferjani se trouvent des femmes du monde. Pour elle, la femme est une source d'inspiration inestimable. C'est au Québec où elle vit depuis 4 ans qu'elle a commencé à se consacrer pleinement à son art. Elle mène sa carrière d'artiste avec 4 jeunes enfants, ce qui l'occupe 25 heures sur 24. Et est-ce que dans vos toiles, il y a justement un peu d'inspiration tunisienne, inspiration de votre passé, de votre enfance en Tunisie? Oui, je crois, oui. Oui. Même sans le vouloir, parfois, je me trouve faire des touches tunisiennes sans le... Parce que c'est dans la mémoire, c'est dans mon enfance et puis c'est dans mes souvenirs. Alors, c'est sûr que, bien que je vise travailler sur la femme, sur les femmes du monde, c'est-à-dire la femme humanité, mais juste que je commence, depuis 2 ans, j'ai commencé avec la femme de mon origine parce que c'est juste la plus proche. Oui. Mais comme je fais parfois comme des petites toiles comme imagination, c'était une imagination d'une Amérindienne, par exemple, puisque je suis venue ici, puis j'ai entendu parler des femmes autochtones et puis de leur force et puis de leur... c'est-à-dire Leur défi. Oh, exactement, oui. Ouais. Alors, ça m'a poussée à imaginer des femmes Wow. d'autres genres. Donc, une femme tunisienne qui a fait une toile inspirée des femmes amérindiennes Oui, du c'est Canada. ça, oui. Ouais, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Ah oui, vraiment, là, Puis l'intégration internationale. aussi. Intégration, tout à fait. Et toi, qu'est-ce que tu remarques quand tu regardes ces toiles, Boshra? Mais moi, je pense qu'elle elle arrive à faire beaucoup de choses, mais ce qu'elle arrive à dépeindre, c'est ce qu'elle dit en fait. C'est quelque chose qui a l'air de rassembler un peu tout le monde, mais qui invite ou qui fait voyager un peu en Tunisie. C'est-à-dire que si ce n'est pas l'ensemble de l'œuvre qui va te faire penser à la Tunisie, il va y avoir des petits détails ou je sais pas, une façon de dessiner peut-être, je sais pas si je me trompe, mais voilà, une technique. Et puis certains symboles en fait. Il y a une symbolique qui peut rappeler la Tunisie. Fait que je trouve qu'elle fait un savant mélange entre quelque chose qui peut attirer vraiment tout le monde,
mais quelque chose qui te rend un peu confortable parce que tu te sens un peu à la maison quand tu es tunisien. Ah, c'est chouette ça, c'est un beau compliment. Maintenant, si on parle de la Tunisie, juste dernière question. En ce moment, la Tunisie a le vent dans les voiles, on dirait, avec ce prix Nobel. C'est incroyable. C'est quoi votre regard en ce moment sur la Tunisie actuelle? C'est positif, j'imagine? Oui, Pas oui. uniquement? Pas positif et négatif. Comme dans mes toiles, comme dans toute ma vie, je suis positif et négatif. Je regarde plusieurs visions, c'est-à-dire perceptions. Ben, maintenant, je vis ici. Et puis, ma Tunisie, c'est mon origine. Et puis, je vois que ça va avancer avec le temps, peut-être. Ben, je ne sais pas trop. Je suis plus dans l'art. Peut-être je suis comme plus dans l'art. C'est-à-dire, mes liens que j'essaie de tisser, c'est plus dans mon environnement. Donc, si je veux représenter la Tunisie, je dois vraiment être un bon élément là où je suis. Alors, donc une bonne ambassadrice de la Tunisie ici même au Québec. Oui, c'est ça. Exactement, oui. Okay. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Alors, c'est plus tisser des liens et puis être un élément positif, être vraiment productive dans mon art, dans mon travail. Puis c'est ça. Avec 4 garçons dans les pattes. Vraiment, chapeau. Vraiment, j'ai plein d'admiration, vraiment. Merci. Et toi, maintenant, finalement, ton regard sur la Tunisie actuelle avec ce prix Nobel de la paix? Mais je dirais que le prix Nobel, c'est une façon pour les personnes qui sont en dehors de la Tunisie de regarder la Tunisie autrement. Dans le fond, c'est sûr que ça fait du bien aux Tunisiens, je pense. Ça a fait du bien aux Tunisiens. Moi, je peux être un petit peu critique avec ça, mais à la rigueur, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on regarde la façon avec laquelle on a reconnu comment un dialogue national, du point de vue politique, pouvait se faire sans qu'il y ait ni de guerre civile, ni de, sans que ça puisse trouver une issue conflictuelle majeure. Si je te dis baladi, est-ce que toi, tu associes ça à la culture tunisienne? Qu'est-ce que tu en penses? Là, on passe d'une femme qui était voilée, une artiste, et plein de choses, plein d'autres choses, à une danseuse peu vêtue. Mais moi, ce que je trouve peut-être juste un peu... c'est assez touristique, c'est fait un peu pour représenter une certaine image de la femme orientale, arabe, musulmane, si tu veux. Oui. Puis je trouve que c'est un peu réducteur. Okay. Maintenant, je veux dire, c'est ça, la danse, ça fait aussi partie des cultures arabes. Et oui, il faut bien une Québécoise pour amener une Tunisienne voir un spectacle de baladi. Dernier arrêt, le populaire restaurant Rose des Sables, apprécié pour son menu savoureux et l'ambiance magique. Maintenant, je veux juste qu'on reparle un petit peu de toi parce que ton parcours est intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené à quitter la Tunisie? On l'a vraiment abordé rapidement. Mais donc, c'est intéressant, quand tu as quitté, tu avais 10 ans, c'est ça? Oui. Pour toi, est-ce que c'était un grand voyage ou tu savais que tu quittais ton pays quand tu avais 10 ans? Et le contexte, s'il te plaît. Oui. En fait, avec ma famille, on a quitté dans les années 90, en 92 plus précisément. Puis, à ce moment-là, la situation politique commençait à devenir assez tragique, si je peux dire. Il y avait... c'était vraiment le début de la dictature qui s'exerçait, c'est-à-dire avec beaucoup d'arrestations, des gens qui se faisaient mettre en prison. Je dirais peut-être pas le début de la torture, il y avait de la torture aussi avant, mais une nouvelle phase durant laquelle la torture était pratiquée. Et en fait, mon père s'était fait arrêter en 91, si mes souvenirs sont bons, et il a dû quitter, lui, quelques mois avant nous, en fait. Ton père était en politique, c'est ça? Oui, exactement. Il avait été opposant au régime à l'époque. Il s'était présenté, en fait, surtout au départ, à des élections législatives parce qu'il croyait justement dans ce renouveau démocratique qui avait été présenté en 87. Et au final, c'était pas la réalité. C'est-à-dire qu'il y avait une oppression, si tu veux, des autres partis. Il n'y avait pas tant d'ouverture politique que ça. Et donc, il a vécu un peu un désenchantement politique de cette période-là, comme beaucoup d'autres. Oui. Comme beaucoup d'autres. Et donc, c'est ça, on a dû fuir. OK, d'accord. Et ton souvenir de ça, vous avez quitté la Tunisie comment?
On a traversé la frontière pendant, je pense, 2 ou 3 nuits. Mes souvenirs ne sont pas très très bons là. Mais pour une enfant de 10 ans, ça reste quelque chose de limite le fun. Je ne sais pas, traverser dans la montagne la nuit. On était assez bien entourés, c'est-à-dire que c'est ma maman en fait qui a mené avec mes 2 grands frères toute cette aventure, aidée par mon père évidemment aussi. Et bizarrement, j'en garde que des souvenirs, je dirais pas sympathiques, mais excitants. Oui, et puis en fait, ça fait partie de ma vie, c'est-à-dire que ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de moi. Et je le vois pas. Oui, il y a eu des moments très très difficiles. Je pense que ma maman surtout a dû vivre des choses extrêmement compliquées, de faire traverser une frontière avec 5 enfants, c'est assez énorme. Mais 5 enfants. Mais ça fait partie de mon histoire. Mon exil, ça fait partie de mon histoire personnelle, ça fait partie de l'histoire de ma famille. Et il y a aussi cet attachement à la Tunisie par le fait que mon histoire personnelle et familiale s'entrechoque avec celle du pays, comme encore une fois beaucoup d'autres. Puis moi, c'est une des raisons pour lesquelles je tiens énormément à cette partie de moi en fait. Gargoulette à l'agneau? Gargoulette à l'agneau, wow! Donc, ben beau! Vous avez ramené des recettes donc de votre grand-mère, c'est ça? Oui, il y a c'est vrai, il y a quelques recettes de ma mère aussi que j'ai intégrées au menu aussi. Vous cuisez ça comment? Vous le mettez où? Au four? Au four, oui. OK. Les gens au Sahara, comment ils font cuire la gargoulette? Ils creusent un trou dans le sable, ils mettent la gargoulette le soir vers 18h dans le sable. Ils reviennent le lendemain à midi, ils mangent ça. Merci, c'est tellement bon. Bilan de mon voyage dans la Tunisie montréalaise, une communauté jeune et scolarisée comme Bochra, détentrice d'un doctorat. Ils sont attachés à leurs traditions, comme M. Yayaoui, ou remplis d'humour, comme Mohamed Tremblay. Ils amènent avec eux une des plus belles musiques au monde, comme Dali, et une gentillesse inimaginable, comme Samia. La Tunisie, c'est une histoire passionnante, une culture complexe et dense qui va bien au-delà des apparences. Ils sont 11 000 au Québec, à nous les découvrir.